Bonsoir, nous recevons ce soir M. François Hollande du Parti Socialiste de la Corrèze, où vous présentez dans ce département en deuxième position sur la liste des législatives. En 80, vous avez été battu par Jacques Chirac aux élections législatives. Et en 83, par contre, vous avez obtenu un siège de conseiller municipal à Ussel. Alors, je reviens très brièvement sur l'élection de 81. Qu'est-ce qui peut faire courir un candidat socialiste en Haute-Corrèze où Jacques Chirac est très très implanté? Mais vous savez, il y a une maxime qui dit il n'y a pas besoin d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Alors j'en suis là, c'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on doit forcément avoir une ambition immédiate. On fait de la politique aussi pour porter quelques idées. Mes idées sont connues, ce sont les idées du Parti Socialiste. Et moi, je suis en Haute-Corrèze pour représenter ce parti, ses idées, les réflexions qu'il défend auprès de tous ceux qui habitent cette terre, qui n'est la propriété de personne, pas plus de Jacques Chirac que d'aucun autre. Oui, vous avez été directeur de cabinet de Max Gallo au temps où il était porte-parole du gouvernement. Alors on peut supposer qu'un énarque comme vous, jeune, ait quelques ambitions. Alors vos camarades du PS, ils vous balancent, si j'ose dire, dans un fief chiracien, en sachant pertinemment que vous allez perdre. C'est pas très gentil, ça, non? Mais si, c'est très gentil. D'abord parce que je n'ai pas été balancé en Haute-Corrèze, je me suis balancé moi-même. Et deuxièmement, vous avez dit que j'étais jeune, donc j'ai tout le temps devant moi et il n'y a pas besoin d'être forcément pressé pour faire de la politique. François Hollande, Marc Milmar vient de dire que vous êtes un énarque. Ouais. Vous êtes conseiller aussi à la Cour des comptes. Vous êtes responsable d'une rubrique économique dans un quotidien national. Enfin bref, on a l'impression que le PS présente une carte de visite en vous mettant comme ça sur sa liste. Alors vous êtes une carte de visite ? D'abord, avoir une carte de visite, c'est ni bien ni mal. Ça donne une caractéristique à quelqu'un. Maintenant, ça ne suffit pas. C'est pas parce qu'on a des diplômes. Faire des études, c'est d'abord une chance, donc ça ne confère aucun droit. C'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on a quelques titres à faire valoir en matière politique. Je crois que je suis en Haute-Corrèze, je suis candidat du Parti Socialiste, non pas en fonction de ma carte de visite, mais en fonction des qualités que mes amis socialistes ou les électeurs voudront bien me reconnaître, m'ont déjà reconnu. Vous voulez prouver que vous êtes un homme de terrain. Vous savez qu'en Corrèze, il y a tout de même 30% de personnes qui sont des ouvriers, qu'il y a d'énormes problèmes dans des entreprises, et notamment, par exemple, la pommellerie électrique. Alors, on a vu le PS se remuer, le député Cassin aller à Paris, redescendre, et puis les gens de la pommellerie sont toujours au même point. Alors, vous faites rien, finalement. Là, vous avez une position qui est de penser que la politique ou que l'État ou que le pouvoir peut tout faire. En matière d'entreprise, en matière d'industrie, c'est pas si simple. En principe, vous êtes bien placé pour défendre leur cause. On n'est pas forcément efficace parce qu'on est bien placé. On est efficace parce qu'on répond concrètement à une véritable situation. Vous avez parlé de la pommellerie électrique. Il y a un problème industriel, il y a un problème de reprise de cette entreprise. Il y a aussi un problème, il faut bien le dire, syndical dans cette entreprise qui a joué dans le conflit qui a pu se produire dans cette entreprise. Eh bien, Cassin, député de la Corrèze, a fait son travail, il a défendu le dossier, mais Cassin n'est pas chef d'entreprise, il ne peut pas reprendre à lui tout seul la pommellerie électrique, donc il faut que le pouvoir fasse ce qu'il a à faire, c'est-à-dire procurer des subventions, aider à la reprise lorsque celle-ci se présente, mais le pouvoir ne peut pas se transformer en gestionnaire d'entreprise. Je crois qu'il faut en Corrèze comme ailleurs avoir bien le sentiment de qui est compétent pour quelle action. Il est certain que les chefs d'entreprise sont aujourd'hui, comme avant, compétents en matière d'emploi et il n'y en a pas d'autres. Alors que fait le PS corrézien, pour reprendre la question sous une autre forme? On entend surtout parler du RPR et du Parti communiste. Ce sont les deux blocs qui s'affrontent depuis longtemps. Et le PS est un peu discret, si j'ose dire, dans cette affaire. Je schématise, bien entendu. J'essaie d'être le moins discret possible. Donc je crois qu'il ne faut pas non plus caricaturer les choses. Vous avez raison lorsque vous dites que pendant un certain temps, il y a eu un débat en Corrèze, un débat politique orienté entre le Parti communiste d'autre part, le RPR de l'autre côté. Je crois que c'est en train de changer. Le Parti socialiste, je l'ai vu en Haute-Corrèze, a progressé, le Parti communiste a régressé, la droite maintient pour l'instant ses positions, mais nous espérons l'entamer. Donc, je crois que cette espèce de dialogue obligé qu'il y avait entre le Parti communiste et le RPR tente à laisser place à ce qu'on avait appelé le trialogue, c'est-à-dire qu'il y a un troisième partenaire qui est le Parti socialiste. Et je crois que maintenant, le Parti socialiste est devenu le premier parti à gauche en Corrèze. En Corrèze? Ah bon? Mais le PC corrézien, qui est un PC dur, ne vous fait pas de cadeaux. Quels sont vos rapports avec lui?
Écoutez, nous avons des rapports de concurrents, puisque nous nous présentons séparés à des élections, mais nous n'avons pas des rapports d'adversaires. Notre adversaire, c'est la droite. Notre concurrent, à gauche, c'est le Parti communiste. C'est pas ce qui apparaît dans les discours. Ah, mais qu'il y ait défense et illustration de notre bilan et mise en cause du Parti communiste lorsqu'il s'écarte de l'union de la gauche, ça me paraît être la nature même du débat politique. Que le Parti communiste s'en prenne à la politique du gouvernement, c'est aussi son droit. Il reste que nous sommes deux formations qui avons été unies à un moment, qui ne sommes plus aujourd'hui, et qui avons un rapport de concurrence normal. Et les électeurs choisiront le parti de gauche qui remplit le mieux leurs aspirations. Je crois que c'est plutôt le Parti socialiste, mais... Oui. Les Corésiens risquent quand même de ne plus rien comprendre à cette salade électorale, là, parce que finalement, lorsque vous êtes au conseil régional, dans les conseils généraux, dans les mairies, les alliés, les amis, c'est le PS et le PC. Et puis arrive une élection et paf, vous envoyez tout à la figure. Alors ça, pour comprendre, c'est un peu dur. Non, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'échelon national, on l'a vu, le Parti communiste a fait le choix de quitter le gouvernement en juillet 1984 et de ne plus s'associer à la politique qui était menée par le gouvernement. Donc, le Parti communiste s'est dissocié de la gestion nationale. Maintenant, au niveau local, il n'a pour l'instant rompu aucune alliance. Au Conseil régional, vous en avez parlé, le Parti communiste fait partie de la majorité régionale, il soutient, il vote le budget et l'action des socialistes. Alors, on s'entend sur le régional, on s'entend pas sur le national. Effectivement, il se peut qu'il y ait, dans certains cas, des unions qui soient formées à l'échelon local ou régional, et puis qu'on ne soit pas d'accord sur le politique national. Il vaut mieux qu'on ait cette clarté-là que, si vous voulez, la confusion de la droite, qui ne s'entend, me semble-t-il, pas au niveau national, on l'a bien vu avec la dernière affaire Barre, et qui ne paraît pas s'entendre au niveau local, puisqu'il y a aussi plusieurs listes à droite. Bon, constatons les choses. Nous, ce qui nous importe, c'est que le Parti socialiste fasse le plus de voix possible, et finalement, n'ait pas besoin de trouver forcément d'autres alliés. Restons politique. Vous êtes conseiller municipal d'Ussel, dans le maire, et le docteur Bellecour, qui est dans l'opposition nationale. Alors pour vous, c'est déjà un début de cohabitation, ça? Ah non, c'est le scrutin qui fait qu'aujourd'hui, on a... Est-ce que vous cohabitez avec le docteur Bellecour? Je cohabite au sens où je suis poli avec le docteur Bellecour et qu'il essaye de l'être avec moi, j'espère. Ça vous arrive d'être d'accord? Ça nous arrive d'être d'accord, ça nous arrive plus souvent de ne pas être d'accord, et je le regrette quelquefois lorsque nous proposons des choses qui pourraient aller dans le bon sens pour Ussel. Mais là, vous avez raison de faire cette comparaison. C'est une cohabitation institutionnelle. Il y a eu un scrutin, il y a eu une minorité, il y a une majorité, les choses sont claires. On peut néanmoins avoir des rapports courtois et normaux avec des hommes qui siègent et des femmes qui siègent dans le même conseil municipal que nous. Laissons la politique de côté, revenons-en à l'économie. Vous savez qu'on dit que pour développer l'économie limousine, il faudrait déjà commencer par désenclaver le Limousin. Alors il y a un moment que les socialistes ont dérelé vers le pouvoir, et ce désenclavement, on l'attend apparemment toujours. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce désenclavement? Le désenclavement, c'est une opération vaste. Il s'agit de permettre des liaisons plus faciles entre la Corrèze, le Limousin et le reste du territoire. Donc, il s'agit de grandes infrastructures. Déjà, il y a eu des choses de fait. Il y a la Nationale 89, il y a une meilleure liaison avec le Lot, etc. C'est lent. C'est lent. Je l'entends bien, puisque ce sont des travaux coûteux et de grande ampleur. Mais je reprends ce que vous avez dit. C'est pas simplement le désenclavement, le développement économique. C'est-à-dire que, bien sûr, ça passe par des liaisons plus faciles, mais ça passe aussi par un esprit d'entreprise, par une action de formation professionnelle, par une action de conseil aux entreprises, par une action de développement du tissu local, toutes choses qui, effectivement, mettront peut-être moins de temps que le désenclavement, qui doivent l'accompagner. Je crois qu'il n'y a pas une action miraculeuse, il n'y a pas une théorie économique fantastique, il y a simplement un ensemble d'actions qui permettent, sur le terrain, de trouver des solutions. Une dernière question, François Hollande. Vous avez écrit un livre collectif, La gauche bouge, et Jean Popren vous a taxé à ce moment-là d'être un peu trop sensible, un peu trop proche du MRP. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense d'abord que, très rapidement, au sein du Parti socialiste, il y a un vrai débat. On a des positions qui, quelquefois, divergent, mais on se rassemble sur le même objectif, qui est un objectif de justice et de progrès. Jean Popren a pensé que les thèses que nous émettions étaient des thèses qui allaient un peu trop dans un certain sens. On lui a répondu. Je crois que c'est à l'honneur de notre parti qu'il y ait ce débat en notre sein. Je vous remercie. Demain, l'invité sera M. Raymond Lapousse du Parti communiste de la Creuse.